Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si j'ai une voix bizarre c'est normal, j'ai un peu mal à la gorge et j'espère que vous allez surtout pas entendre la pluie parce que c'est la tempête chez moi, du coup j'espère que ça va pas trop déranger. Enfin bref, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature et puis j'en ai parlé il y a 2 semaines aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test des nouveaux produits de chez Graines Créatives, notamment les produits pâte à gomme. Voilà, donc toute la vidéo sera un crash test sur ces produits là. Donc il y a les 2 pains sur les licornes et sur la nourriture, ainsi que leurs moules qui vont avec. Du coup on va tester les pâtes, on va tester aussi les moules, on va voir si on peut faire des mélanges de couleurs parce que j'en ai aucune idée, on va voir si ça gomme bien parce que c'est le principe des gommes, c'est que ça gomme, si ça gomme pas ça sert à rien, voilà. Et du coup je vais faire une revue sur ça. Donc moi j'en ai 2, j'ai le thème licorne et le thème nourriture. Après il existe d'autres thèmes comme les astronautes, les trucs comme ça. Mais moi je leur ai dit ça sert à rien de tous me les envoyer, voilà je vais pas tous les faire. Du coup j'ai choisi ces 2 là. Du coup je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'espère que ce crash test va fonctionner parce que je crois en ces produits là. Et évidemment je n'ai vu aucune revue, aucune vidéo, aucun avis en fait sur ces produits parce que j'ai vraiment pas envie d'être influencée. Et voilà quoi, du coup je connais rien du tout de ces produits, je sais pas du tout ce qu'ils valent. Et du coup on va tester ça. Bon, je sais pas s'il y a des outils exprès pour utiliser ces pâtes, mais en gros j'ai un peu utilisé ceux que j'utilise en Fimo, un rouleau, Dotting Tool. Voilà, je vais voir si ces outils fonctionnent avec ces pâtes là. Et ensuite pour utilisation des moules, ils disent qu'il faut couper la partie du dessus, donc la partie avec l'étiquette, pour pouvoir plier le moule en fait. Et évidemment ce moule ne va pas au four. Ok, et comme ça on peut plier. Ça m'a l'air un petit peu bizarre cette histoire, j'ai pas l'impression que ce soit bien face à face. On verra quand on aura essayé, hein. Bon, du coup, on va commencer par du jaune. Alors, la texture. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la texture? Alors, la texture, c'est mou. Mais genre, vous voyez, j'ai l'impression que ça s'effrite. Voilà, c'est mou, mais vous voyez, c'est pas des trucs lisses. C'est pas comme la Fimo quand elle est bien chaude, mais c'est quand même très mou. Donc, je sais pas trop comment vous dire. Après, c'est une texture qui n'est pas du tout désagréable. Ça colle pas aux doigts. Pour le moment, j'ai pas de couleur sur les doigts non plus. Ça sent pas. Quand on le met sous le nez, ça sent. Mais sinon, ça sent pas. Ça dégage pas d'odeur particulière. Ouais, la texture n'est pas du tout désagréable. Genre, c'est relaxant un peu. Ouais, ça colle pas, ça tâche pas. On va essayer de faire une boule pour voir si ça lisse bien. Bah, écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup les poussières. Voilà, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle prend quand même pas mal de poussière. Ok, bon il est temps de tester un moule. Ah oui, sur le moule, ils disent de mettre de l'H2O dedans. Donc en fait, ils disent de pchiter de l'eau. Moi, j'ai pas de pchit à eau. Du coup, je vais utiliser une pipette pour mettre de l'eau et voilà, répartir. Voilà, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Voilà, un petit peu d'eau là. Je vais commencer par l'étoile, hein, j'ai pas précisé. Hop, et puis je sais pas, on va secouer. Je sais pas s'il en faut beaucoup, du coup je mets de l'eau partout. Je sais pas du tout si... ils disent un pchit, on va dire que ça correspond à un pchit, ça. Je sais pas, je m'en rends pas bien compte. Du coup, on va mettre la pâte dedans. Et on va refermer. Ok, et là, on est censé appuyer bien. Ok, du coup, comment on va enlever l'excédent? On va utiliser la lame. Ouais, je vais vraiment au pif, hein, je sais pas du tout, je connais pas. Ça a l'air de bien se décoller. Alors voilà, ce que je craignais, c'est que en fait, ça se décale un peu, vous voyez. Le moule, il est pas vraiment face à face. Bon, c'est peut-être moi qui a pas encore le déclic pour l'utiliser. Le fait qu'il y ait de l'eau, ça gêne pas du tout et ça tâche pas non plus les doigts, vous voyez. Moi, j'ai quelques petits résidus parce que je viens de couper de la pâte, mais ça tâche pas. Bon, je pense que je vais pas pouvoir faire mieux. Bon, après, on va donner un petit peu plus de couleur. Ok, donc je vais essayer de passer une lingette pour voir si on arrive à enlever les poussières. Ah, ça fonctionne, hein. La lingette fonctionne. Quand je passe dessus, ça enlève un peu les poussières. Par contre, ça tâche la lingette. Bon, ça, je pense que c'est normal après, hein. Ok, bon, l'étoile, c'est fait. Par contre, la pâte, je devais bien la fixer avec un Dotting Tool. Sinon, la pâte rose se détachait de la pâte jaune. Bon, après, on va tester un deuxième moule. Oh, le diamant est vraiment très très gros. Bon, je trouve que le diamant a moins bien fonctionné que l'étoile. Voilà, parce que là, vous voyez, la pâte, elle s'est un peu arrachée. Là aussi.
Ouais, bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est parce que j'ai coupé les bords, quoi. Pour avoir des bords bien droits et il n'y a pas trop la délimitation. Et encore, même en coupant, on voit qu'il y a encore des traces, vous savez, des deux parties qui se rassemblent. Enfin, je pense qu'il faut vraiment de l'entraînement pour ce moule, en fait. Du coup, on va essayer quoi maintenant? On va essayer de mélanger les pâtes. Bon, bah déjà, si vous voulez faire un petit aspect marbré, vous pouvez, hein. Elle se mélange vraiment très bien, très facilement. Et ben, franchement, j'étais sceptique hein, sur le mélange. Hein. Bah, vous savez quoi? Je vais utiliser la couleur pêche pour faire la crinière. Par contre, il y a un truc très chiant là par rapport à ce que je viens de faire, c'est qu'il y a des petits picots qui dépassent. Et ça, c'est pas cool pour pouvoir passer la lame dessus. Après, je pense pas que c'est fait pour honnêtement de passer la lame dessus. Mais voilà, ça gêne, il y a des petits picots et c'est un peu relou ça. Bon, j'ai tout rempli et on va voir si ça fonctionne mieux du coup de remplir chaque côté un par un et rassembler après. Et c'est un échec total. Ça n'a pas du tout pris, du coup bah, je vais rajouter voilà comme ça. Et j'espère que ça prendra mieux. Par contre là les couleurs ont vraiment du mal à s'accrocher quoi. Je sais pas comment dire. Genre le orange part beaucoup et là vous voyez même là ça le orange part de sa tête. C'est un peu embêtant. Genre le orange ne veut pas coller au gris. Et ça c'est très chiant par contre. Bon voilà. Je trouve quand même malgré les défauts du orange qui reste pas très bien collé, je trouve quand même que la licorne est le mieux réussi de ces trois moules. Maintenant on va essayer d'étaler de la pâte et d'utiliser un emporte-pièce. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va essayer, puis bon on va voir. Ça fonctionne pas mal du tout. Maintenant on va essayer les pâtes fast-food parce que c'est des couleurs beaucoup plus vives. Du coup on va voir si ça tâche ou pas. Donc je vais pas utiliser les moules parce que bah, c'est le même système que l'autre moule. Voilà, je vais essayer de faire un hot dog. Ah oui, je rappelle aussi, comme par exemple pour la fleur que j'ai fait juste avant, pensez à faire vos créations épaisses parce que ce sont des gommes et il faut pouvoir avoir assez de matière, il faut que ce soit assez épais pour gommer, pour pas que ça se casse entre vos mains. C'est pour ça que le diamant et enfin les trois moules que j'ai testés sont assez boudinés. Voilà, c'est parce qu'il faut qu'il y ait assez de matière pour pouvoir gommer et que ça reste entre vos mains. Bon bah écoutez, mes mains sont toujours pas tachées. Et puis voilà mon hot dog, je voulais essayer de mettre des pastels secs dessus, mais en fait je me dis quand on va gommer, bah ça va mettre des pastels secs partout. Du coup bah je ne vais pas le faire. Après je pense si vous voulez une couleur de pain un peu plus foncée, un peu plus moins pâle, parce que c'est vrai que le pain là est vraiment très clair, vous pouvez mélanger du marron avec de la pâte un peu plus claire pour que ce soit un petit peu plus foncé. Et si vous voulez un aspect un petit peu rouge, vous pouvez mélanger avec un petit peu de rouge. Voilà, je pense que les combinaisons de couleurs en vrai sont un peu infinies. Enfin infinies. Dans les limites de tout ce qu'on peut faire avec tous les pains disponibles plutôt. Du coup je pense que je vais m'arrêter là pour le test. Et en fait je vais les mettre au four et voir le test final entre guillemets on va dire. Voir si ça gomme parce que bah, c'est le principe des gommes. Et on se retrouvera du coup juste après la cuisson. Donc ils ont dit 120 degrés pendant 15 minutes et ils ont précisé sur du papier sulfurisé. Du coup moi je comptais mettre ça sur une plaque de carrelage comme d'habitude en fait. Mais du coup je vais vraiment suivre les instructions et je vais mettre mes petites gommes au four sur du papier sulfurisé. Donc voilà, après un quart d'heure j'ai sorti mes 3 gommes du four. Alors là par contre il y a un défaut qui me marque, c'est que quand je les ai posées bah, ça a fondu. Du coup là bah, ça a fondu, ma fleur s'est étalée. Là mon étoile, bah il y a un côté qui est tout plat, du coup pareil pour le hot dog c'est tout plat. La licorne pareil, là aussi c'est tout plat. Et puis il y a juste le diamant où ça va un petit peu. Après bah comme vous avez vu, bah, le fait que je les ai posés, j'ai posé sur le papier sulfurisé hein, comme indiqué, bah, ça fait des bulles d'air. Ce qui fait qu'il y a des creux dans les gommes. Et voilà, ça par contre, ça c'est vraiment très nul. Voilà, mais sinon les couleurs n'ont pas bougé. Tout est parfaitement resté accroché, genre le orange est bien accroché avec le gris, la saucisse est bien accrochée au pain. Voilà, tout est resté par contre parfaitement bien accroché et maintenant ça tient, c'est du solide. Mais maintenant on va passer au véritable test de ces gommes.
Ah oui, aussi au toucher c'est ouf parce qu'on dirait vraiment des vraies gommes. Vous savez, comme on achète à Carrefour ou n'importe où d'ailleurs, et bah la texture ça fait vraiment très gomme et c'est surprenant. Du coup bah on va tester leur efficacité quand même en tant que gomme. Du coup pour ça j'ai pris un vieux papier et en fait je vais pousser le test sur plein de crayons. Donc ça va du 6B au 6H je crois ou 4H plus un critérium. Donc en fait sur le papier je vais marquer les numéros des mines et on va voir si ça gomme bien. Donc là vous voyez qu'on a quand même une grosse différence entre le 4H et le 6B. Donc à chaque fois j'en ai fait 5 puisqu'on va tester toutes les gommes. Vas-y on va commencer par l'étoile parce que c'est la première que j'ai faite. Donc est-ce que ça gomme le critérium? Alors voilà, l'étoile on voit bien, alors en fait la grosse trace noire, bah c'est le gras du 6B en fait que j'ai répandu. Donc en fait c'est une mauvaise idée, je pense qu'il faut vraiment que je fasse un par un. Mais quand même on voit que le H et le B ont quand même disparu. Contrairement au 4H et au plus gras en fait qui sont toujours là. Mais par contre le H et le B, voilà ils ont quand même un peu disparu sauf le B parce que j'ai un petit peu appuyé sur la barre du B. Voilà j'ai l'habitude d'appuyer sur la barre du B du coup bah c'est un peu moins bien. Mais on voit que le H en tout cas est parti. Et sinon bah le critérium, bah je sais pas, c'est mitigé. Maintenant on va essayer avec le diamant. Bon on voit globalement que ça efface quand même plutôt bien. Mais vraiment au niveau, vous voyez quand on fait 4H, on voit quand même que les endroits où la mine est un peu plus appuyée, bah que ça part pas. Alors que si on voit pour le H et B, bah on voit bien que ça part, sauf le B un peu moins que le H encore une fois. Ensuite on va essayer la fleur, restons dans le rose. Par contre j'aime beaucoup la fleur, hein. Comme style de gomme et tout, je trouve ça trop mignon. Enfin j'aime beaucoup, je crois que c'est ma gomme préférée. Ouais bon bah même résultat pour les autres, le gras ça s'efface pas mais les crayons secs ça va. Et le H bah, fonctionne parfaitement, donc on voit bien qu'à chaque fois c'est le H qui s'efface le mieux. Donc voilà le résultat de ces gommes. Après niveau résidus bah ça fait comme toutes les gommes, hein. Avec n'importe quelle gomme il y a une espèce de petites pluches qui traînent après, il va falloir nettoyer la table. Donc bon, et puis bah, je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo et mon avis définitif. Alors mon avis du coup sur les pâtes à gomme, bah, globalement c'est un avis vraiment très positif mais il y a quand même des petits défauts. Alors je vais commencer par les défauts, comme ça ce sera déjà fait. Bah, vous l'avez vu à la sortie du four en fait, c'est un petit peu bougé, c'est un petit peu affaissé. Vous voyez, il y a eu un bord plat quoi, enfin c'est pas resté vraiment bombé comme c'était par exemple pour l'étoile où c'est flagrant. Ensuite bah, il y a eu de l'air au-dessous, je sais pas comment ça se fait parce que je les ai vraiment posés sur le papier, j'ai rien fait de particulier et du coup il y a eu des énormes trous au-dessous et ça c'est un peu nul. Et puis la fleur évidemment bah, elle a un petit peu fondu et voilà, mais je pense que puisqu'elle était plus fine et plus petite que les autres, je pense qu'elle a cuit et du coup elle a pas gommé. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment les défauts majeurs. Après quand c'est un petit peu galère de rassembler vraiment deux couleurs différentes, il faut bien les fusionner, ça prend un peu de temps, c'est un petit peu relou, mais quand on fait ça bien en fait avec les outils qu'on peut utiliser, un douting tool ou je sais pas autre, quand on les raccorde bien après ça reste accroché. À la sortie de la cuisson bah, toutes mes couleurs sont restées les unes avec les autres, la saucisse de mon hot dog est bien restée dans le pain, la crinière de la licorne est bien restée à sa place, voilà, et après la cuisson en fait ça a plus du tout bougé. Et après les points positifs, bah, c'est vraiment très facile d'utilisation, voilà c'est pas compliqué, tu prends une couleur, tu la malaxes, tu fais ton truc, tu moules ou pas, tu crées ton truc comme si tu faisais de la fimo en fait, ça fonctionne vraiment très bien. On peut utiliser les outils qu'on a pour la fimo, on peut utiliser notre rouleau, douting tool, lame, je sais pas, on peut utiliser plein de trucs, les emporte-pièces, j'utilise un emporte-pièce fleurs, on peut aussi utiliser nos moules qu'on a déjà avant si on veut mouler autre chose. Après les moules, quand on fait tout d'un côté et on replie ça fonctionne pas très bien, mais quand pour la licorne qu'on fait en deux fois et qu'on raccorde nous-mêmes ça fonctionne mieux. Après le moule il est en plastique donc peut-être pour ça, et je pense que c'est une très bonne idée, mais je pense qu'il faut de l'entraînement pour bien réussir à bien se servir des moules. Et surtout à bien raccorder les deux côtés, vous voyez, pour pas qu'il y ait un côté un petit peu décalé par rapport à l'autre, comme pour l'étoile ou pour le diamant où j'ai un petit peu galéré pour ça. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement pour ce moule là. Et après bah je pense que ça fonctionne très bien. N'oubliez pas de mettre de l'eau dans le moule en plastique si vous utilisez le moule qui va avec. Je pense que c'est pour ça que la licorne est restée accrochée d'un côté, parce que j'avais oublié de mettre de l'eau en fait.
Donc je pense que c'est ça. Sinon après, autre point positif, ça ne colle pas du tout au doigt, même quand ça a touché l'eau. En fait, vous savez, quand il y a de l'eau, ça peut être un petit peu pâteux. Et bah pas du tout, ça c'est pas du tout pâteux, ça accroche pas au doigt, ça ne tâche pas les mains. J'ai utilisé plein de couleurs, donc évidemment je me suis lavé les mains après hein, quand même. J'ai utilisé plein de couleurs différentes et rien ne tâche. Après les couleurs se mélangent très bien entre elles. Si on veut faire un effet marbré ou une autre couleur qu'on n'a pas, on peut très bien mélanger la couleur. Après j'aurais pu tester le dégradé, mais je pense que ça fonctionne tout aussi bien vu comment ça s'est très bien mélangé et vu le marbré en fait comment ça s'est fait, c'est vraiment très joli, donc je pense que le dégradé fonctionne sans problème. Après je voulais essayer aussi les pastels secs, mais au dernier moment je me suis dit très mauvaise idée puisque bah si je gomme ça va mettre la pastel sec partout en fait, du coup bah j'ai pas essayé. Et sinon pour le gommage, voilà le test final de la gomme. La gomme gomme très bien, ce qui est HB aussi du coup je pense, j'ai pas testé le HB mais je pense que ça fonctionne très bien. Mais par contre tout ce qui est crayon sec ou crayon gras, ça ne gomme pas. Voilà, si ça gomme un peu plus le sec que le gras, mais par contre le gras moi ça a pas du tout gommé. J'ai essayé B, 3B, 4B, 6B je crois, donc j'ai essayé j'ai essayé 4 gras différents. Et les 4 gras ça ne gommait pas, le B un petit peu, mais les autres 3B, 4B, 6B, pas du tout. Ça gommait pas du tout. Bon après j'ai utilisé des crayons pour le dessin, voilà j'ai vraiment été méchante. C'était vraiment des crayons pour le dessin. Et les gommes ne gomment pas autre que le H et le B en fait. Du coup ça gomme pas bien les secs et les gras, mais ça gomme pas du tout. Après on va pas se le cacher, ce sont pas des gommes pour le dessin. Voilà, c'est vraiment des gommes pour s'amuser, pour l'école. Voilà, ce ne sont pas du tout des gommes professionnelles pour le dessin, pour des dessinateurs pros. Forcément, ces personnes-là vont pas essayer ces gommes-là. Après, c'est du bon sens et c'est des gommes qui sont pas faits pour ça. Donc après, ça m'étonne pas que ça gomme pas tous les différents gras. Un test que j'aurais pu essayer et que je n'ai pas fait, d'ailleurs que j'ai oublié. Pourquoi j'y pense que maintenant, c'est les crayons de couleur. Voilà, je n'ai pas testé les crayons de couleur, mais honnêtement je pense que c'est prévu plus pour les crayons de papier. Voilà, pas pour les crayons de couleur. Si jamais vous testez avec les crayons de couleur, n'hésitez pas à me dire votre avis, votre expérience dans les barres de commentaires. Je pense que ça peut servir à tout le monde de savoir vos galères que vous avez eues ou vous, ce qui fonctionne ou pas. Enfin voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment les avis de chacun pour les personnes qui l'ont testé du coup. Voilà, donc je suis curieuse de savoir ça. Mais sinon ça gomme vraiment bien ce qui est H et B un peu moins, mais je pense que HB ça passe très bien. Mais en tout cas le H c'est parti nickel. Et pareil pour les mines de Critérium, donc Critérium standard, basique, je pense que ça doit être aussi du H ou du HB. Voilà, ça gommait nickel. Du coup voilà mon avis, il est quand même relativement positif même si je trouve quelques défauts. Mais bon après je pense que c'est de l'entraînement, pour les moules comme je l'ai dit il faut de l'entraînement je pense aussi. Et n'oubliez pas de faire des gommes épaisse, sinon ça va faire comme la fleur, je pense qu'elle va fondre, faire un truc plat et au final trop cuire et ne pas gommer, parce que ce qui arrivait à ma fleur, c'est ce que je craignais, c'est que j'ai pas mis assez de pâte, elle était pas assez grosse en fait, voilà, j'ai fait un truc trop fin et du coup ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je remercie encore Graines Créatives de m'avoir offert ces pâtes à gomme pour que je puisse tester et faire votre avis. Donc dites-moi votre avis à propos de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo dans la barre de commentaires, c'est fait pour ça. Plein de gros bisous et puis passez une bonne semaine. Salut!